Cet homme est passé de zéro à héros, mais a ensuite tout perdu en un clin d'œil. Vous avez bien entendu, il a commencé son entreprise de taxi avec une seule voiture et après un très court laps de temps, il comptait 300 voitures. Il est devenu très riche, a voyagé dans le monde entier, acheté des maisons, des voitures et plein d'autres choses. Tout le monde l'admirait. Je gagnais tellement d'argent et je faisais ce que je voulais que même maintenant, je ne suis pas tout à fait sûr comment j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Il a perdu sa femme, son argent et sa compagnie en très peu de temps. Les choses se sont tellement détériorées qu'il a fini en Afrique, vivant dans un appartement d'une seule pièce, même s'il avait tout dans son propre pays. Mosquitoes. Mosquitoes. Very problem, Kenya. Very problem. Он находится рядом со мной, буквально в соседнем подъезде. Je suis devenu tellement déprimé au point que j'ai vendu tout ce qui me restait et j'ai commencé à boire beaucoup. J'ai gaspillé tout l'argent qu'il me restait dans l'alcool. Comment cela s'est-il produit? Qu'est-il arrivé à cet homme pour qu'il perde tout ce qu'il possédait? Et comment s'est-il retrouvé en Afrique? À Mtwapa, au Kenya, une ville animée avec une vie nocturne vibrante, il n'était pas facile de le localiser. Mais heureusement, j'ai réussi. Et il était vraiment cool de partager son histoire. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Je m'appelle Alex. Je suis né à Moscou, en Russie, mais je n'ai pas grandi là-bas. Mon père travaillait en Égypte, donc j'ai grandi au Caire. J'aimais beaucoup jouer à des jeux de tir. Mais ne pensez pas que je veux dire tirer sur des gens. C'est ces endroits où ils ont des stands de tir. Vous visez les cibles et tirez avec des fusils. Si vous touchez les cibles correctement, vous gagnez. J'aimais beaucoup jouer à ces jeux. Il est resté en Afrique pendant longtemps. Quand il était jeune, il ne connaissait pas sa langue maternelle. Il parlait arabe parce qu'il avait grandi en Égypte, où l'arabe est parlé. Plus tard, lorsque le travail de son père en Afrique fut terminé, ils sont retournés en Russie. Alex est retourné à sa vie normale dans son pays d'origine. В городе Каир, Египет. Мой папа. J'ai vécu au Caire pendant longtemps et j'ai appris l'arabe, mais je l'ai oublié après, ce qui est amusant. Quand nous sommes rentrés en Russie, la vie a continué jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Je me souviens l'avoir rencontrée en 1999, lorsque j'ai visité l'appartement d'un ami. Quand je l'ai vue, j'ai ressenti de l'amour. Et heureusement, elle ressentait la même chose pour moi. Nous avons commencé comme amis et sommes tombés amoureux plus tard. Mais ce n'était pas facile. Comme dans toute relation, nous avons eu des bons et des mauvais moments. Nous nous disputions beaucoup, mais ensuite nous arrangions les choses. Et c'est alors que je lui ai demandé de venir vivre avec moi. Finalement, nous nous sommes mariés. En vieillissant, il a rencontré une fille et ils se sont mariés. Dans leur relation, ils n'étaient pas riches, mais ils avaient arrêté de se disputer et les choses se passant bien pour eux. Cependant, des problèmes se cachaient qui allaient bientôt poser un gros défi. Познакомился в 1990. Quand nous étions ensemble, les choses allaient bien. Mais peu de temps après, ma femme a eu une crise cardiaque grave. Cela nous a beaucoup affectés. Et à cause de cela, nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Les médecins ont dit que si elle tombait enceinte, cela pourrait mettre sa vie et celle du bébé en danger. J'aimais profondément ma femme. Et cette situation m'a fait réfléchir à ce que je pourrais faire pour l'aider. Peut-être que si je pouvais gagner plus d'argent, je pourrais lui procurer le traitement dont elle avait besoin. Son amour profond pour sa femme l'a motivé à rester à ses côtés et à prendre soin d'elle. Contrairement à d'autres hommes qui pourraient partir lorsqu'ils sont confrontés à des défis similaires, il a choisi un chemin différent. Au lieu d'être découragé, cette situation a suscité une idée brillante. Cette idée a finalement conduit le couple à devenir très riche. Все пошло как бы снежным комом. Были очень неплохие цены в такси. Quand j'ai vu tous les problèmes autour de nous, j'ai eu l'idée de commencer une entreprise de taxi. Puisqu'il n'y avait pas encore Uber dans mon pays à l'époque, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Je savais que cela ne serait pas facile car cela nécessitait beaucoup de ressources. Et je n'avais pas beaucoup d'expérience dans le démarrage d'un projet comme celui-ci. Je n'avais pas non plus assez d'argent. Cependant, j'étais déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour prendre soin de ma femme. Je croyais que dès que j'aurais assez d'argent, je pourrais lui procurer le traitement dont elle avait besoin. J'ai commencé avec une seule voiture, et c'était difficile au début. Mais avec le temps, les choses se sont améliorées.
En seulement 1 an et demi depuis le début, tout a changé. Il a commencé avec une seule voiture, mais plus tard est devenu 300 voitures et gagné des millions. Il a investi dans l'immobilier et a continué à développer remarquablement son entreprise. Au fil du temps, sa société est devenue très prospère. Il avait tellement d'employés qu'il n'avait pas besoin de surveiller directement le travail. Au lieu de cela, il recevait des rapports de son personnel qui gérait ses responsabilités. Lui et sa femme ont commencé à profiter de la vie ensemble, voyageant dans différents pays. Mais alors, un problème est survenu qui allait tout changer. Свой бизнес я окончил, наверное, 30 Mon entreprise a prospéré et j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. À cette époque, je gagnais des millions parce qu'Uber n'était pas encore arrivé dans mon pays. J'avais la liberté de faire ce que je voulais. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer lorsque Uber a finalement été lancé. Les affaires ont commencé à ralentir, mais ce n'était pas trop terrible. Alors j'ai continué à investir. Cependant, les choses ont pris une tournure pour le pire lorsque la Covid-19 est arrivée. La Covid-19 est vraiment mauvaise, surtout parce qu'elle a empiré les choses pour moi. J'ai été malade et j'ai atteint un point où j'aurais pu mourir. Tout au long de cela, ma femme, qui était déjà avec des problèmes cardiaques, regardait et ressentait aussi le stress. Heureusement, je me suis bien occupé de moi et j'ai veillé à protéger ma femme et j'ai finalement récupéré. Une fois qu'il a retrouvé sa force, les médecins l'ont libéré de l'hôpital. Cependant, comme toujours, les médecins donnent des conseils sur la façon de se rétablir pleinement et de reprendre une vie normale. C'est exactement ce qui s'est passé avec Alex. Ну вот, и как бы после этого... Après m'être rétabli, mon médecin m'a conseillé de quitter Moscou pendant un certain temps pour me rétablir pleinement. Cela ne me dérangeait pas car il est important de suivre les conseils du médecin pour le bien-être du patient. Je suis parti seul car je n'allais pas rester longtemps là-bas et ma femme n'avait pas besoin de venir avec moi alors que je recevais toujours un traitement. Cependant, quelques jours plus tard, j'ai reçu la nouvelle dévastatrice que ma femme était décédée. J'étais extrêmement triste quand j'ai entendu la nouvelle, me sentant impuissant. Je suis immédiatement rentré chez moi à Moscou pour vérifier si c'était vrai. À mon arrivée, j'ai tristement découvert que ma femme était bel et bien décédée. L'inquiétude de la femme pour la santé de son mari pesait lourdement sur elle, surtout parce qu'elle était aux prises avec des problèmes cardiaques. Un jour, alors qu'ils étaient au restaurant, sa femme s'est effondrée, son cœur s'est soudainement arrêté et elle est décédée. C'était un événement déchirant et stressant pour lui. Il aimait profondément sa femme et avait combattu à ses côtés à travers des moments difficiles. Après les funérailles, Alex a dû faire face au chagrin et à la dépression. Cela a eu un impact émotionnel sur lui et a affecté considérablement son entreprise. Единственное, у меня есть 2 собаки. Par la suite, la vie est devenue difficile pour moi. La dépression m'a frappé durement, au point où j'ai eu l'impression qu'il n'y avait aucune raison de continuer à diriger mon entreprise sans ma femme à mes côtés. Au fil du temps, l'argent dans l'entreprise a commencé à diminuer. La plupart des bénéfices que nous avons réalisés ont été utilisés pour payer les taxes, acheter de l'essence et d'autres dépenses, laissant peu ou pas de bénéfices. Me sentant épuisé, j'ai su que je devais trouver quelque chose qui m'apporterait paix et objectif. Il a commencé à boire, beaucoup, tous les jours, et il ressentait une douleur et une tristesse constantes. Son entreprise avait déjà souffert après l'expérience de mort imminente de sa femme, et il sentait qu'il n'avait plus rien. Il a mentionné que les seules choses qu'il lui restaient étaient ses 2 petits chiens. Cette profonde dépression l'a conduit à prendre une décision importante et non conventionnelle. J'ai fini par vendre tout ce que j'avais et à dépenser l'argent en alcool. Je me suis retrouvé complètement seul. L'entreprise a fermé et je n'ai rien reçu. Alors, j'ai commencé à penser que le seul moyen de m'aider était de quitter le pays et de recommencer à zéro ailleurs. Ce fut un grand défi de savoir où aller car j'avais déjà visité de nombreux pays et je voulais aller quelque part de complètement nouveau. Heureusement, j'avais un ami qui vivait au Kenya. Je l'ai appelé et il m'a parlé du Kenya. J'ai immédiatement eu le sentiment que c'était l'endroit idéal pour moi. Alors j'ai décidé de venir ici. Cette fois, la décision était simple, car il n'avait pas d'enfant et n'avait pas grand-chose à perdre. Il a tout laissé derrière lui et a pris l'avion pour le Kenya. Il est courant pour les personnes dépressives de ressentir le besoin de s'échapper de l'endroit qui leur rappelle leurs problèmes. Prendre cette décision n'a pas été facile pour lui, mais d'une certaine manière, c'était un bon choix pour lui. Да, Newland and Kenya. Quand je suis arrivé au Kenya, j'avais prévu de rester juste 1 mois. Mais maintenant, cela fait 6 mois que je suis arrivé. Les gens ici sont tellement accueillants et cela m'a vraiment aidé à me sentir mieux. L'une des choses qui a fait une grande différence pour moi
a été de rencontrer une fille qui est devenue ma meilleure amie. Elle a ramené le bonheur dans ma vie. Quand je suis arrivé, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je me sentais riche d'autres façons. Aujourd'hui, il a retrouvé le bonheur malgré tous les revers qu'il a subis. Sa vie est bonne. In Swahili, it's national marathon. In Russian, Nazdarovia. Et lorsque nous l'avons visité, nous avons été surpris de voir à quel point il était joyeux, ignorant les épreuves qu'il avait endurées. C'était un plaisir d'être accueillis par lui si chaleureusement que nous étions sur le point d'organiser une petite fête dans son petit appartement d'une pièce. Il a mentionné qu'il envisageait de retourner en Russie, de vendre le reste de ses affaires, puis de revenir vivre au Kenya de façon permanente. Le Kenya a été un lieu de guérison pour moi. Avant de venir ici, je ne pensais pas à mon avenir. Maintenant, je prévois de retourner dans mon pays, de vendre le reste de mes affaires et de revenir ici pour commencer une autre entreprise. Je ne suis pas sûr si je vais épouser une Kenyane à l'avenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas partie de mon plan. Mon principal objectif est de reconstruire ma vie. Mon temps au Kenya m'a enseigné des leçons précieuses. J'ai appris que la vie peut être imprévisible et il est important de rester humble. Les choses peuvent changer en un instant et il est crucial de s'adapter et de continuer à avancer. De son histoire, les gens peuvent apprendre que la vie peut être pleine de défis et de changements inattendus, mais aussi se souvenir que le bonheur peut être trouvé dans des endroits inattendus. Merci d'avoir regardé. Nous sommes Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.